bienvenue. J'espère que vous vivez exactement ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez vous faire vivre. Et évidemment, j'espère que vous le vivez exactement comme vous souhaitez le vivre. Dans cette vidéo, je vais aborder les raisons principales de pourquoi méditer. Évidemment, les raisons de méditer, le pourquoi méditer, c'est assez infini. La liste des vertus de la méditation est tellement longue que je n'aurai pas le temps de l'aborder en entier, et puis tellement subtile que je vais me contenter d'en tracer les grandes lignes. Pas à pas, peut-être ce qui a été mon cheminement, et parce que toutes les raisons et tous les bénéfices à la méditation dont je vais vous parler sont des choses que j'ai vécues ou que je vis encore. Et je vais essayer d'y aller graduellement, en commençant par les premiers bénéfices que l'on peut rencontrer lorsque l'on débute la méditation, jusqu'à peut-être le but ultime des méditations, de la méditation en général. Parce que, évidemment, il y a un but. La méditation peut être sans objet, et en même temps, elle a un but. Et dans le cheminement vers ce but ultime, chaque pas est important. C'est chaque pas qui a du sens. Et en même temps, une fois qu'un pas est fait, on n'y pense plus, on avance. On est dans le pas suivant. Il y a à la fois une tension vers un objectif, et à la fois un lâcher prise peut-être, de tout ce que l'on a déjà vécu, instant après instant. Finalement, la méditation, vous allez le voir, est très enseignante. Et ces enseignements se font aussi pas à pas. Non pas parce qu'il y a un chemin à suivre. Vous êtes le chemin, nous sommes chacun le chemin. Chaque instant est le chemin. Mais bien parce que chaque leçon, chaque situation, chaque expérience que nous vivons, en général, et puis dans la méditation en particulier, est faite pour être utilisée pour faire le pas suivant. Chaque pas est une leçon. Et dès que nous faisons le pas suivant, nous pouvons laisser la leçon de côté pour tendre vers l'objectif. C'est vraiment le principe de tous les enseignements, de tout ce que je vous transmets au travers de mes vidéos, mais de tous les enseignements en général. On n'apprend pas les enseignements pour apprendre les enseignements. On les apprend pour les utiliser. Et dès qu'ils ne nous servent plus, on passe aux enseignements suivants. Dès que nous les avons utilisés pour être capables de passer aux enseignements suivants, nous les laissons de côté pour intégrer les enseignements suivants. Donc pourquoi méditer ? Et déjà, comment est-ce qu'on arrive à la méditation ? Moi, je vois deux raisons principales d'arriver à la méditation. La première, c'est la volonté de vivre autre chose que ce que l'on connaît, de découvrir autre chose que ce que l'on connaît. Ça peut être une volonté spirituelle ou toute autre forme de but à atteindre. Et puis l'autre, ce qui a été mon cas au tout début, c'est que je supportais tellement plus ce que je vivais, enfin surtout comment je vivais les choses, que je cherchais désespérément un moyen de vivre autrement, de vivre les choses autrement. Pas nécessairement de changer mon quotidien, pas nécessairement de changer de métier ou changer de relation ou que sais-je, mais vraiment de les vivre différemment. Parce que dans mon cas, quand c'est advenu, quand je suis allé vers la méditation, le quotidien, en tout cas ma situation professionnelle, était plutôt enviable. J'avais aussi une compagne merveilleuse, des amis. Tout semblait être ok dans ma vie, en apparence. Parce qu'à l'intérieur de moi, je le vivais pas comme quelque chose d'ok. Et je cherchais désespérément à le vivre différemment. Voilà comment je suis arrivé à la méditation. C'était il y a longtemps. Je pense que ce sont vraiment les deux chemins d'approche principaux qui nous conduisent à la méditation. La souffrance intérieure ou l'attrait de vivre autre chose. Dans les deux cas, ça parle de changer son point de vue sur le monde. Mais je vais essayer maintenant d'être plus concret. Peut-être que la première raison
de commencer à méditer, c'est se détendre. Plein de gens viennent à la méditation pour se détendre, se relaxer, pour se déstresser. Et effectivement, c'est les premières vertus de la méditation. Se poser 5 minutes et se concentrer sur un objet précis, la respiration, une méditation corporelle, voire un objet extérieur, ça permet effectivement de déstresser le mental, de le laisser s'apaiser. Et pour ça, c'est vraiment très simple. 5 minutes de méditation répétée, aussi souvent que possible, si on n'est pas capable de méditer ou si on n'a pas le temps de méditer 5 minutes tous les jours, amène réellement, dans un premier temps, un calme intérieur. Alors au début, ça va être juste quelques secondes, puis ça va devenir quelques minutes, le temps de la méditation. Et puis petit à petit, ça va s'ancrer en nous pour devenir un état plein, un état que nous pouvons vivre à chaque instant. Et quand le stress revient, nous avons acquis la technique, la méthode pour retrouver le calme, au début rapidement et puis, à force d'entraînement, de façon instantanée. Et comment on fait ça ? Bien, on se pose dans un moment de calme. Nous ferons une petite méditation en fin de vidéo. Une méditation pour la paix comme celle que je vous propose chaque semaine. Peut-être un tout petit peu plus détaillée dans ses prémices. Et au-delà de ces méditations que je vous propose chaque semaine, vous pouvez évidemment retrouver des programmes de méditation. Je vous parlais de respiration par exemple, sur mon site internet. Ces programmes vous donnent différentes techniques que vous pouvez utiliser lors de vos méditations et par la suite que vous pouvez utiliser une fois que vous êtes entraîné à chaque instant pour contacter cette détente, ce calme intérieur. Et au début, quand on vient à la méditation, c'est vraiment pour se déstresser, se relaxer. Donc ça parle d'apaiser le mental et ça parle aussi de vivre l'apaisement dans le corps. Et c'est pour ça que moi j'en suis venu à la méditation corporelle et que c'est vraiment ce que je fais le plus au quotidien et ce que j'encourage le plus à faire. Parce que toutes les méditations par visualisation, par projection, font appel au mental, comme il a l'habitude de travailler, et donc ça ne permet pas de vivre autre chose que ce que l'on a l'habitude de vivre. Ça peut être chouette sur le moment, ça peut être une expérience intéressante sur le moment, mais c'est pas vraiment durable, ça permet pas d'ancrer durablement la paix en soi. Les méditations corporelles, au contraire, vont avoir l'avantage d'apaiser le mental et d'apaiser le corps. Car les deux doivent être apaisés, doivent être tranquilles, pour que une relation saine et calme entre les deux puisse s'établir et se vivre en nous, au quotidien, à chaque instant. Et là, pour le coup, les méditations sur les ressentis corporels sont vraiment d'une efficacité redoutable. Là encore, ce sont des techniques que je vous propose sur mon site internet. Et je vous invite à aller voir ces techniques et à les essayer pour vous rendre compte par vous-même des bienfaits que ça apporte. Une autre raison de méditer est de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire de prendre des décisions qui sont en accord avec ce que nous souhaitons nous faire vivre. Et ça d'un point de vue purement pragmatique. C'est-à-dire que méditer permet de détricoter dans un espace de calme intérieur, de sérénité, de détricoter, d'envisager tous les aspects d'une problématique, d'une situation, pour pouvoir en tirer les meilleures conclusions possibles. C'est assez proche de la réflexion, mais dans l'espace méditatif, ça se passe différemment. C'est-à-dire qu'à la fois il y a un aspect réfléchi, cartésien, organisé, synthétique, et à la fois il y a une touche d'intuition qui se mêle à cette réflexion et qui indique la bonne décision. Parfois, quand on fait le pour et le contre, dans la liste des arguments que l'on est capable de réfléchir, de prendre en compte, parfois les listes des pour et des contre se valent, et ça ne nous permet pas de décider. Et c'est là que la petite touche d'intuition va nous orienter d'un côté ou de l'autre dans la prise de décision. Et en poussant ce schéma un petit peu plus loin, nous nous rendrons compte par l'expérience de la méditation
que cette intuition a un pouvoir de décision instantané, juste, toujours juste, c'est-à-dire qui nous conduit toujours à prendre des décisions qui sont en accord avec ce que nous souhaitons nous faire vivre, qui sont bonnes pour nous, et que cette intuition se passe de la réflexion dont je parlais il y a quelques instants. Elle se passe de peser les pour et les contre, elle se passe de tout argumentaire. Elle sait. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants, quand nous aurons cheminé un petit peu plus avant, sur les raisons de méditer. Parce que cette intuition, elle est très en lien avec quelque chose de plus spirituel, que j'aborderai plus tard. Mais pour rester dans le pragmatique, une autre raison de méditer, c'est, dans un premier temps, le développement des sens, de nos sens habituels, de nos 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et éventuellement le 6e, la proprioception. Méditer sur les ressentis corporels, donc méditer dans le corps, ça permet, ou en tout cas ça a comme conséquence, de vraiment développer, affiner nos sens. Affiner la vue, affiner l'ouïe, affiner le goût, le toucher, l'odorat et la proprioception. Là aussi, une pratique répétée des méditations corporelles va petit à petit grandement affiner nos sens. Nous aurons une meilleure vue, un goût plus fin, un odorat plus développé, une ouïe plus perçante, ou c'est la vue qui est perçante, et une meilleure conscience de nous-mêmes, de notre corps, de la position du corps dans l'espace et de sa façon de se mouvoir dans l'espace. Et au-delà du développement des sens, une autre raison de méditer, si nous poursuivons le travail méditatif au quotidien, c'est que nos capacités extrasensorielles vont commencer à se développer. La première, c'est la perception de l'intuition. Mais il y en a tant d'autres. Par exemple, la capacité à percevoir ce que ressent l'autre. Une forme d'empathie. Mais plus une empathie émotionnelle. Plus une empathie qui se fait par résonance entre les émotions que sont en train de vivre notre interlocuteur et nos propres émotions. Non, une réelle empathie, une réelle capacité à ressentir ce que ressent notre interlocuteur. Et en continuant à travailler ça, toujours par la méditation, on en vient à être capable dans ce ressenti de percevoir, peut-être par l'intuition, ce que vit l'autre, ce qu'il pense. On n'est pas encore complètement dans la télépathie, mais on n'en est pas loin. Cette capacité extrasensorielle est vraiment palpable. Et elle permet d'être dans une communication qui va au-delà des mots. Parfois même une communication qui se passe de mots. Ça, c'est des perceptions que vous avez déjà, même sans méditer. Mais en méditant, elles se développent de plus en plus jusqu'à devenir une évidence dans toute situation. Et toutes nos capacités de perception extrasensorielle sont amenées à se développer. Alors là, je vous parlais de perception entre individus, mais elles peuvent se faire aussi en communion avec la nature. La perception de ce que vit, ressent ou exprime un animal, une plante, un minéral. Et c'est une évidence. Ça se manifeste comme l'intuition, c'est-à-dire comme une évidence en soi, sous forme d'images, de mots, de sons. À nouveau, je ne vous parle que d'expériences que j'ai faites, que je fais au quotidien, que de choses que je vis, et qui viennent du travail, de la méditation répétée. J'en suis certain. C'est ce qui m'a été enseigné. Au début, j'y croyais pas des masses, mais force est de constater que petit à petit, ça se développe, et tous ces ressentis, toutes ces perceptions deviennent évidentes et présentes, tout le temps. Ou en tout cas, lorsque je suis avec moi-même, lorsque je suis en conscience de ce que je suis en train de vivre.
lorsque je mets cette intention de conscience et de reliance à tout ce que je vis à l'intérieur de moi et tout ce qui se vit en dehors de moi. Mais revenons à quelque chose de plus terre à terre. Méditer sur les ressentis corporels, ça permet aussi de vivre en santé. Ça permet réellement de prendre conscience du fonctionnement du corps, de cesser de lui mettre des entraves à la perfection de son fonctionnement. Et ça permet réellement d'être en santé. Alors ça permet de se guérir lorsque l'on est malade. Il y a des techniques précises pour ça, mais même sans les connaître, les simples méditations lorsque l'on est malade sur ce que l'on est en train de vivre, sur les douleurs, les dysfonctionnements que l'on perçoit, permettent d'alléger ces douleurs, de les faire disparaître, et permettent aussi au corps de compléter son rééquilibrage et du coup de retrouver une homéostasie, synonyme de santé. Sans entrer dans les détails, ni des techniques, ni de la méthode, car ça demande un petit peu de pratique. Donc je suis pas en train de dire que c'est un truc inaccessible, qu'il faut absolument recevoir des enseignements transcendantaux pour le vivre. Je dis juste que pour pouvoir bénéficier de ces vertus de la méditation, ça nécessite déjà de prendre l'habitude de méditer régulièrement. Et ensuite, ça va se faire tout seul. Ou pas tout à fait tout seul, en tout cas ça va se faire sous l'objet de votre conscience dirigée, de votre intention, de votre volonté. Et pas que. Mais en tout cas, ça partira de là, d'une intention. Voilà, mais pour que cette intention soit suffisamment ferme et suffisamment efficace dans ses effets, ça commence par prendre l'habitude de méditer, et méditer régulièrement. Et ça peut aller très loin. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, une expérience que j'ai vécue qui m'a permis de ressouder une fracture. Ouais. Et avec des radios faites à l'hôpital qui témoignent de la fracture et de sa guérison, de sa rémission, en moins de 24 heures. Ouais, c'est possible. Et puis dans la littérature, il y a tellement d'exemples qui en parlent. Voilà, mais en tout cas, ça peut, quand je parle de guérison, ça peut aller jusque-là. Ça va jusque-là. Tout part d'une intention, d'une volonté. Et puis aussi d'une transparence à autre chose. Laisser faire quelque chose d'autre. Laisser faire l'intelligence de la vie. Laisser faire la perfection du monde. Laisser faire ce qui crée la vie. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Vous voyez déjà que jusque-là, les raisons de méditer, partant d'un truc hyper simple, comme se détendre, se déstresser, ça nous amène aussi à des choses qui peuvent sembler mystiques, ésotériques, magiques, et qu'ils sont pas en fait. Qu'ils sont tellement pas. C'est notre nature de pouvoir accomplir tout ça. Sauf que dans nos habitudes déconnectées du réel, déconnectées de nous-mêmes, nous n'avons pas développé ces aptitudes. Mais nous avons tous ces capacités en nous. Nous sommes faits pour accomplir tout ça. Seulement, nous ne le savons pas et nous ne le travaillons pas. Donc on ne le vit pas, et ça nous paraît magique, mystérieux. Et en même temps, aujourd'hui, de nos jours, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent en connexion avec ces capacités, pouvoirs que chacun possède, et qui les exercent avec talent. Et notamment, c'est très visible dans le domaine des thérapies alternatives, des guérisons. Et peut-être que vous-même avez déjà rencontré des thérapeutes qui ont des façons de soigner peu orthodoxes, mais ça marche. Car nous avons un pouvoir de guérison en nous, tellement grand, et puis tellement d'autres pouvoirs insoupçonnés, parce que personne ne nous a appris qu'ils existaient, et personne ne nous a appris à les utiliser. Voilà. Sauf les quelques maîtres qui subsistent, héritiers de traditions, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, qui eux ont reçu ces transmissions et les transmettent à leur tour. Et tout ça c'est accessible, même sans transmission, simplement par l'intention, car nous avons tous ces pouvoirs en nous.
Ils sont là. Exactement comme nous avons le pouvoir de marcher, nous avons plein de pouvoirs insoupçonnés. Sauf que si on n'apprend pas à un bébé à marcher, probablement qu'il restera à quatre pattes. Si le bébé ne voit pas autour de lui des adultes debout, probablement qu'il n'essaiera pas de se tenir debout. Et nous en sommes là pour tous ces pouvoirs qui sont en nous, avec lesquels nous naissons, mais que nous n'utilisons pas. Une autre raison de méditer, dans le prolongement de rester en santé ou de retrouver la santé, c'est de développer le corps et ses capacités. Le corps, lui aussi, a des capacités d'adaptation et de développement qui sont tellement dingues. Vous pouvez prendre comme exemple les athlètes qui réussissent à modeler leur corps de façon à, année après année, obtenir des performances de plus en plus surréalistes, de plus en plus improbables, insoupçonnées. Les records, par exemple, de course à pied d'aujourd'hui, de vitesse de course à pied, sont tellement améliorés par rapport à ceux d'il y a 50 ans. On a l'impression qu'il y a 50 ans, les athlètes de haut niveau n'étaient capables que de très faibles performances au regard de ce qui se fait aujourd'hui. Et pourtant, qu'est-ce qui a changé en 50 ans? Si ce n'est la capacité de chacun des athlètes à développer leur corps et les performances que leur corps peut réaliser. Et ça se fait en partie par la méditation, évidemment par le travail du corps. Mais la méditation permet réellement de développer les performances, les capacités de son corps, que ça soit l'agilité, la souplesse, la force, la puissance, l'endurance. Ça se fait aussi par le travail méditatif. Simplement, en méditant, en créant cet espace de calme en nous, et en posant l'intention, une intention particulière, de développer le corps dans telle ou telle de ses capacités. Une autre raison de méditer est de trouver un sens à sa vie. Nous avons chacun plein de sens à nos vies. Quand j'ai commencé la méditation, moi, les sens que je mettais dans la vie, c'était mon boulot, développer ma société, c'était passer du temps avec ma compagne, avoir des loisirs, partir en voyage. Ultimement, on envisageait d'avoir des enfants ensemble. Voilà, ça c'est tous les sens que je mettais au quotidien, qui ne m'empêchaient pas d'être malheureux. Parce que tout ça c'était des sens matériels, instantanés. Je voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Je ne voyais pas plus loin que le prochain week-end, les prochaines vacances, la prochaine soirée, le prochain moment de plaisir avec des copains, avec ma compagne, que le prochain projet à réaliser dans la boîte, le prochain client à gagner, le prochain job à rendre, la prochaine étape du développement de la boîte. Je voyais pas plus loin que ça. Même si j'avais l'impression d'avoir des visions à long terme, sur 5 ans, 10 ans. Mais ça, c'est voir pas plus loin que le bout de son nez. Ce sont des sens immédiats. Mais ça ne permet pas de dégager un sens eschatologique, un sens plus grand, un sens qui a du sens. Et méditer, ça permet de cheminer vers ce sens. Ça permet de le comprendre intellectuellement, de le vivre en soi, de le percevoir par l'intuition. Et puis, par la suite, de le mettre en œuvre. Et c'est là qu'on commence à vraiment parler de spiritualité. Parce que méditer, à la base, c'est une pratique spirituelle. Tout ce que je vous ai décrit pour le moment, ça se passe pragmatiquement dans la matière. Mais les étapes suivantes du cheminement, et quand je dis suivantes, ça veut pas dire qu'il y a un ordre, mais suivantes dans ce que je vous présente, et peut-être dans comment ça se manifeste. Mais encore une fois, il n'y a pas d'ordre. La dernière raison que je vous invoquerai pour méditer, peut-être la première qui vous conduise à la méditation et la première que vous rencontrerez. Il n'y a pas d'ordre. Tout ça, ça dépend uniquement de ce que l'on met dans la méditation, de l'intention, de l'objectif, du but que l'on poursuit, que l'on cherche à atteindre. Mais pour cette vidéo, j'ai choisi de commencer par des raisons purement pragmatiques et d'aller vers des raisons plus spirituelles. Et nous y voilà. Le sens. Encore une fois, si nous cherchons un sens matériel à la vie, on est déçu.
on tourne en rond, parce qu'il n'y en a pas. Si ce n'est faire l'expérience de la matière. Mais au-delà de cette expérience, trouver un sens dans la matière, c'est-à-dire trouver un sens dans l'accumulation de biens, dans l'obtention de loisirs, dans la quête du plaisir, dans fonder une famille. On va trouver un sens momentanément, alors ça peut durer des mois, des années, mais on va pas trouver un sens plus grand, transcendantal, intemporel, qui nous habite pleinement, qui nous donne de l'énergie, qui nous motive jour après jour, qui nous soutienne. Non, ça dans la matière, on va pas le trouver. En tout cas, moi je l'ai pas trouvé. Dans tous les enseignements que j'ai reçus, je n'ai jamais entendu qu'il était possible de trouver ce sens. Et si pour vous, vivre dans la matière, ça a du sens, c'est ok, je vous invite à continuer avec ça. N'allez pas chercher plus loin, si ça vous satisfait. Très bien, tant mieux. Je n'ai aucune leçon à vous donner sur le sujet. Nous faisons tous notre propre expérience et nous avons tous notre propre vision des choses. Même s'il y a des choses, même s'il n'y a que des choses qui nous dépassent, même s'il y a des lois qui régissent l'univers et qui régissent la vie qui nous dépassent complètement et qui sont immuables, chacun nous faisons notre expérience de ces lois, de ce transcendantal qui nous dépasse, à notre façon, à notre rythme. Donc si vous trouvez un sens dans la matière, top, restez-en là, pour le moment. Tant que ça vous parle, restez-en là. Si en revanche il y a une petite question qui se pose en vous, je vous invite à méditer pour aller contacter quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui nous dit, nous donne un sens, une compréhension de l'existence tout autre que la compréhension matérielle qui commence à la naissance et qui finit à la mort. Oui. Notre existence ne commence pas à la naissance et ne se termine pas à la mort. Comment je peux l'affirmer ? La mémoire de ce qui a été vécu avant. Le contact avec ceux qui ne sont plus de ce monde. Le contact avec toutes les forces indicibles, avec tout l'invisible que je suis capable pour le moment de contacter. Et en même temps, je sais qu'il y a tellement de choses que je suis pas encore capable de contacter, que je ne suis pas capable de percevoir, tout simplement parce que je n'y ai pas encore été éveillé, ou je ne m'y suis pas encore éveillé. Mais dans mon expérience, j'ai la connaissance que mon existence a commencé bien avant la naissance sur cette terre, et qu'elle se poursuivra bien après la mort sur cette terre. Et puis, voilà. Si vous n'avez aucune foi en mon expérience, ce qui est tout à fait légitime, référez-vous aux écrits des traditions. Y en aurait-il un seul qui place le commencement de l'existence à la naissance et la fin de la vie à la mort? J'ai jamais vu ça dans les écrits, dans les enseignements. Et dans un premier temps, vous pouvez simplement vous fier à ça pour investiguer et voir par vous-même que vous avez probablement déjà vécu des expériences qui attestent de cette réalité. Et donc le sens dont je veux vous parler, celui que vous pouvez contacter par la méditation, il va se révéler, se trouver dans l'immortalité qu'est la nôtre et dans le plus grand que le simple corps matériel que nous habitons. Et là, ça va être difficile d'être précis dans les mots, parce que le cerveau est capable de conceptualiser la matière. Par contre, tout ce qui est pas matière, c'est pas son rôle. C'est un outil qui est pas adapté à conceptualiser, à comprendre l'immatériel. Le cerveau comprend ce qu'il perçoit au travers de ses 5 ou 6 sens. Le reste, ça se passe plus dans le cerveau. Donc le cerveau n'est pas capable de mettre des mots, il n'y a pas ça dans notre vocabulaire. Nous n'avons pas été capables d'élaborer les concepts qui permettent de comprendre l'indicible, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles ou la vie, l'existence immatérielle. Parce que avant d'être matière, nous sommes autre chose. Une pensée, une intention, une énergie.
un souffle, autre chose. Là encore, les différentes traditions ont mis plein de mots différents sur le sujet. Il n'y a pas un seul de ces mots qu'il faut prendre au pied de la lettre. Il faut prendre littéralement. Ce sont juste des indications pour aller chercher à percevoir quelque chose que nous ne percevrons pas par nos sens et qui ne sera pas compréhensible par notre intellect. C'est pour ça que là, je patauge un petit peu à vous le décrire et que je vais m'arrêter à l'idée que le sens de votre vie vous sera donné en méditant. Et donc, une autre raison de méditer, eh bien, c'est d'être en accord, au-delà d'être en contact avec ce dont je vous parle, avec l'indicible, l'immatériel, l'énergie, la pensée, l'intention, le divin, le supérieur, la vie, l'univers. Au-delà d'être en contact avec cela, au-delà de le percevoir, c'est être en transparence, en harmonie avec ce qui est. Avec ce qui est notre source, notre origine. Et là, qu'on soit matérialiste ou qu'on ait une vision spirituelle. Notre origine matérielle, ce n'est jamais que de l'énergie et des atomes. Ou, à plus grande échelle, une cellule qui s'est multipliée pour faire des milliards de cellules. D'un point de vue spirituel, il y a derrière l'énergie ou l'atome quelque chose, une pensée, une intention, un souffle, une divinité, quelque chose. Un créateur qui a créé. Et en ça d'ailleurs, nous sommes à la fois créatures, donc fruit de cette création, et créateurs. Et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Mais dans un premier temps, juste être transparent à la source, à ce qui nous constitue, ce qui nous a créé. Le divin, Dieu, l'âme, la sagesse intérieure, la vie, l'univers, l'éther, ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Cette intention, ce principe est. Et ça, là-dessus, vous pouvez réfléchir, méditer autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas arriver à une autre conclusion que celle qu'il y a un principe créateur, quel qu'il soit matériel ou spirituel. Mais par contre, si vous investiguez du point de vue matériel, vous allez vite tomber face à des limitations et des incompréhensions. Parce que ce principe créateur est en dehors de la matière. Nécessairement, c'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver par la réflexion cohérente et cartésienne. C'est la seule conclusion à laquelle arrivent toutes les personnes, quelles que soient leurs compétences, scientifiques, philosophiques. La seule conclusion possible, c'est que ce principe créateur n'est pas dans la matière. Bon. La méditation nous permet d'être en transparence à ce principe créateur. Donc d'être en transparence avec notre âme, notre sagesse intérieure, qui a une vue d'ensemble bien plus vaste que notre simple réflexion intellectuelle, et qui connaît l'univers, son fonctionnement, de façon bien plus précise et bien plus globale que notre simple compréhension intellectuelle, et qui nous souffle à travers l'intuition, ce que nous souhaitons nous faire vivre, ce qui est bon pour nous, ce qui nous permet de nous développer, de grandir, de vivre ce que nous souhaitons nous faire vivre et comment nous souhaitons le vivre. Et tout ça, c'est la méditation qui va le permettre, qui va permettre d'être en transparence avec cette sagesse intérieure, avec ce plus grand que nous. Il n'y a que la méditation pour faire ça. En tout cas, je connais pas d'autres techniques et j'ai jamais lu où que ce soit qu'il y ait une autre façon de faire. Voilà, à nouveau, une bonne raison de méditer. Et vivre en transparence avec sa sagesse intérieure, avec ce plus grand que nous, pour le coup, c'est commencer réellement à vivre en harmonie avec ce pourquoi nous sommes faits. C'est réellement commencer à vivre la vie que nous avons choisi de vivre. Non pas que nous avons choisi de vivre intellectuellement, mais que ce plus grand que nous a choisi de vivre avant de naître, avant de s'incarner sur Terre. Là, on est vraiment dans un principe essentiel. Peut-être pas du tout évident à comprendre de prime abord, ou à accepter, mais vous êtes complètement libre de le rejeter. Par contre, j'ai la certitude que si vous étudiez le sujet, si vous y réfléchissez, et si vous méditez sur le sujet, vous arriverez à un moment
à cette conclusion. Être en transparence avec le divin, avec plus grand que nous, l'univers, la vie, notre sagesse intérieure, c'est vivre ce pourquoi nous sommes faits, ce que nous avons souhaité vivre. Et à nouveau, toutes les traditions le disent, faire la volonté de plus grand que nous. Alors faire la volonté, ça signifie pas être soumis, ça signifie pas être au service d'eux, mais bien être en transparence. Bon, c'est une distinction un petit peu complexe et je vais pas m'étaler sur le sujet maintenant, mais elle est hyper importante. Parce que souvent dans les religions, les traditions, les jeux de pouvoir ont amené à confondre, travestir la transparence nécessaire ou l'accord nécessaire à vivre ce que nous souhaitons nous faire vivre avec une volonté supérieure à laquelle il faudrait se soumettre. Et là, je pense qu'au travers des âges, les mots ont été très mal choisis. Il ne s'agit pas de se soumettre, mais bien de vivre en transparence, c'est-à-dire de laisser s'exprimer au travers nous notre essence pure, notre essence essentielle, ce que j'appelle aussi le plus grand que nous, ou le divin, l'âme, la sagesse intérieure, la vie, l'univers. Nous le laissons s'exprimer au travers nous. Nous faisons sa volonté, mais pas en se soumettant à sa volonté, juste en étant sa volonté. Parce que nous sommes ce plus grand que nous. Nous sommes une partie du un, une partie de l'univers, du divin, de la sagesse supérieure, de l'essentiel, du principe créateur. Nous en sommes une partie. Le fruit, une partie. Et en tant que partie, nous pouvons le laisser s'exprimer à travers nous. Donc faire sa volonté. Mais nous sommes déjà à la base sa volonté dans notre partie créature. Nous sommes à la fois créateurs et créature. Et donc là, nous nous rapprochons du but ultime de la méditation. Avoir disséqué dans tous les sens l'origine de ce que nous sommes, le fonctionnement de la vie matérielle, avoir été capable de percevoir l'immatériel par des perceptions extrasensorielles, être capable en permanence de vivre au contact de ces perceptions extrasensorielles, et puis avoir développé notre capacité à être transparent, à plus grand que nous, au principe fondamental, divin, créateur, dont nous sommes à la fois le fruit, une partie, et dont nous sommes donc à la fois créature, mais aussi créateur. Et là, lorsqu'on vit dans cette pleine transparence, des pouvoirs insoupçonnés, que je ne vais pas vous énumérer ici, parce que ce n'est pas encore quelque chose que je vis pleinement au quotidien, mais quelque chose auquel j'ai accès sporadiquement. En tout cas, un pouvoir créateur dans la matière, insoupçonné, magique, inimaginable, tant que l'on ne l'a pas vécu ou tant qu'on n'y a pas assisté, se fait en nous. Parce que nous sommes à la fois créateurs et créatures. Et en tant que partie du tout, et en tant que créature et créateur, nous disposons de tous les pouvoirs de l'univers, tous les pouvoirs de la création. Ce qui s'exprime d'un point de vue matériel, par exemple, vous connaissez tous les histoires de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, en fait, c'est une infime partie de notre pouvoir créateur. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Je dirais que peut-être le but ultime de la méditation, ou la raison ultime de méditer, c'est d'être exactement ce que nous sommes, de pouvoir exprimer exactement ce que nous sommes, c'est-à-dire notre nature divine, le fait que nous soyons une partie du tout, une création du tout, et à la fois le créateur du tout, en tant que partie du tout. Voilà la raison ultime de méditer, ce que nous allons chercher peut-être comme objectif final, mais en commençant petit à petit, 5 minutes de méditation tous les jours, ne serait-ce déjà que pour vivre la paix en nous, vivre en santé,
apaiser, développer nos capacités sensorielles, développer notre corps physique, développer notre capacité à prendre les bonnes décisions pour nous, instantanément, sans avoir à juger tous les arguments, et être juste dans ce que nous faisons à chaque instant, juste pour nous, juste pour les autres. Et c'est peut-être même le moment de méditer 5 minutes. Je me rends compte que la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais imaginé. Donc pour méditer, je vous invite à vous installer confortablement. Assis, en tailleur, en lotus si c'est confortable pour vous, en zazen, en saïsa si c'est confortable pour vous. Ces postures qui permettent d'avoir le dos droit. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Tant que vous gardez le dos droit, tant que vous gardez le dos décollé du dossier du siège, et sans croiser les membres si vous êtes assis sur un siège. Donc les pieds bien à plat au sol, les mains posées sur les cuisses ou placées comme ça. Main droite dans la main gauche, pouce droit sur le pouce gauche, un petit peu en dessous du nombril. Vous pouvez aussi vous allonger si c'est plus confortable pour vous, l'essentiel étant de ne pas sombrer dans la somnolence. Et je vous invite à fermer les yeux et à observer l'air qui entre et qui sort des narines, tout simplement. Observez, par exemple, la température de l'air qui entre et la température de l'air qui sort des narines. Puis nous remontons un tout petit peu dans notre observation à l'intérieur des narines. Et continuons à observer la température de l'air qui entre et qui sort à l'intérieur des narines. Et nous allons continuer la même observation en allant un petit peu plus en arrière, dans le larynx, entre l'arrière du nez et la bouche. Et nous observons l'air qui entre et qui sort, qui passe dans un sens puis dans l'autre, dans le larynx. Puis nous descendons dans la gorge, dans le pharynx, et nous observons l'air passer dans un sens, et puis dans l'autre. Puis nous allons placer notre observation dans les poumons, et observer les poumons se gonfler et se dégonfler. Et nous allons maintenant suivre le trajet de l'air
dans toutes les étapes que nous venons de décrire, d'observer, depuis le bout des narines jusqu'aux poumons, puis des poumons jusqu'au bout des narines, à chaque inspire et à chaque expire. Et nous observons l'air passer au bout des narines, dans les narines, derrière le nez, dans la gorge, gonfler les poumons, puis repasser dans la gorge, vers le nez, dans les narines et au bout des narines. Et je vous invite à votre rythme à sortir de l'état méditatif par des petits mouvements, des étirements. Et vous voyez, en 5 minutes, le calme que vous pouvez contacter en vous. Alors imaginez en répétant cette pratique plus régulièrement, voire tous les jours, toutes les vertus, tous les bénéfices que vous pourrez en tirer. Et d'ici là, nous nous retrouverons dimanche prochain à 11h pour une nouvelle méditation pour la paix, pour vivre la paix en nous, la rayonner. Et sur un sujet connexe à vivre la paix. Peut-être que ce sera une vidéo sur comment méditer, où j'expliquerai plus en détail comment méditer. Peut-être pas, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore posé la question à l'intuition. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle méditation, de belles méditations, et un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager, et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!